Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers exigeant du trail, Altra s'est imposé grâce à des modèles emblématiques comme la Lone Peak, véritable best-seller reconnu pour sa box spacieuse et son drop nul. La marque américaine propose aujourd'hui une gamme variée allant de l'Olympus Ultra Confort à la Timp plus polyvalente. Avec l'expérience Wild, Altra surprend en rompant avec son ADN historique. Pour la première fois, un modèle trail aborde un drop de 4 mm. Faut-il y avoir une simple concession commerciale ou une réelle volonté d'innovation? C'est ce que je vais analyser à travers un test terrain complet, objectif et sans compromis. La Altra Experience Wild marque une rupture notable dans l'ADN de la marque américaine. Historiquement, Altra s'est conduite une identité forte autour du zéro drop, une caractéristique prisée des coureurs à foulée naturelle. Ici, pour la première fois sur un modèle trail, on retrouve un drop de 4 mm, ce qui constitue une évolution stratégique significative. Type de foulée, ce changement vise un public plus large, notamment ceux qui étaient jusqu'ici rebutés par la radicalité du drop nul. Si vous êtes un trailer au profil polyvalent, que vous souhaitez un compromis entre confort, stabilité et progression technique, cette chaussure a été conçue pour vous. Elle reste principalement aux coureurs à foulée neutre sans besoin particulier de correction de la pronation. Distance, en termes de distance, je la recommande pour des sorties allant de 15 à 50 km, voire au-delà pour les coureurs aguerris. Je l'ai moi-même utilisée sur une course de 35 km, alternant relance dynamique et longues sessions roulantes. Elle s'est montrée stable et confortable sans point de pression. C'est une chaussure taillée pour les moyennes à longue distance, particulièrement à l'entraînement. Surface. La surface de prédilection de l'Experience Wild, ce sont les sentiers peu techniques à moyennement techniques. Piste forestière, chemin roulant, terrain compact. Elle m'a paru moins à l'aise dans la boue sur des dévers très rocailleux où la croche montre ses limites. Drop. Enfin, avec ses 30 mm de semelle au talon et 26 mm à l'avant-pied, ce drop de 4 mm permet une transition progressive vers une foulée plus naturelle. C'est aussi un excellent point de départ pour celles et ceux qui envisagent à terme d'explorer l'univers du minimalisme. Dès les premières utilisations, j'ai immédiatement perçu que l'Altra Experience Wild a été conçue pour répondre à des exigences de confort et de polyvalence. Il s'agit d'un modèle accessible mais loin d'être simpliste dans sa conception. Voici mon analyse détaillée de ses caractéristiques techniques fondées sur plusieurs sorties effectuées sur terrain roulant, sentiers forestiers et pistes légèrement caillouteuses. Design. Le design reste fidèle à l'esthétique épurée d'Altra. J'ai apprécié l'aspect sobre, sans surcharge visuelle, qui donne à cette chaussure une allure à la fois moderne et fonctionnelle. Elle existe dans plusieurs coloris discrets, ce qui permet une certaine polyvalence d'usage, notamment pour ceux qui, comme moi, aiment également porter leurs chaussures de trail au quotidien. Matériaux et durabilité. L'empeigne est conçue en mèche technique épais, non perforé, avec des renforts thermocollés discrets mais efficaces à l'arrière et à l'avant-pied. Le pare-pierre est minimaliste, constitué de simples inserts plastiques, mais la hauteur de la semelle vient compenser ce manque apparent de protection. En usage réel, je n'ai ressenti aucun point de friction ni d'échauffement notable. Le chausson est généreux, fidèle à la promesse d'Altra avec une toe box large qui laisse les orteils libres de s'étaler. Adhérence et accroche. La semelle externe utilise le composé Maxtrack, éprouvé sur de nombreux modèles de la marque. Les crampons sont plats, peu proéminents et surtout absents de la zone centrale, ce qui réduit l'accroche sur terrain gras ou instable. Lors d'une sortie après la pluie, j'ai vite atteint les limites du grip sur des portions boueuses. En revanche, sur chemin compact, piste, gravier, elle se montre fiable et rassurante. On est clairement sur un modèle pour terrain sec et roulant, pas pour l'alpinisme ou les dévers techniques. Confort et maintien. Le confort est indéniablement l'un des points forts de cette chaussure. La tige rempourée, la languette épaisse et le fit large procurent une sensation de cocon, même sur des sorties de plus de 20 km. Lors de ma première utilisation, je n'ai eu besoin d'aucune période de rodage. J'ai simplement recommandé à un ami de choisir une demi-pointure au-dessus pour compenser le chausson généreux mais un peu court. Amorti et dynamisme. Avec une semelle intermédiaire en EVA moulée par compression, le ressenti sous le pied est neutre. Il n'y a ni effet de rebond, ni mollesse excessive. On est sur un amorti équilibré, bien adapté aux allures modérées, voire lentes. C'est une chaussure qui accompagne mais ne pousse pas. J'ai trouvé ce comportement particulièrement pertinent lors de séances de récupération de sorties longues sans objectif de performance. Stabilité et sécurité. Grâce à son slack élevé et une construction assez large, la stabilité est correcte sur terrain régulier. En revanche, l'absence de plaques de protection et de renforts latéraux limite sa pertinence sur sentiers techniques. C'est un choix assumé par Altra qui positionne clairement cette chaussure sur des parcours modérément engagés plutôt que sur de la haute montagne. Légèreté et performance. Avec un poids de 269 grammes en version homme, elle reste dans la moyenne basse des chaussures de trail pour moyenne distance. Elle ne rivalise pas avec les modèles ultra légers, mais son poids est bien réparti et ne se fait pas sentir même après plusieurs heures. Cette légèreté couplée à une géométrie fluide autorise des relances correctes quand cela s'impose. Rapport qualité-prix. Affiché à 150 € prix public, les Altra Experience Wild se situent dans la moyenne haute du marché pour des chaussures classées polyvalentes. Toutefois, en comparaison directe avec des modèles comme les Topo MTN Racer 3 ou les Saucony Exodus Ultra, elles proposent une expérience différente, plus tournée vers le confort et la simplicité. À mon sens, le prix peut se justifier si vous recherchez une chaussure à drop modéré pour des entraînements ou compétitions sur terrain facile avec un chausson spacieux. En revanche, pour des terrains plus techniques ou une durée de vie allongée, d'autres alternatives seront plus pertinentes. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour bien situer l'Altra Experience Wild dans son écosystème, j'ai pris le temps de la comparer à d'autres modèles récents de la marque, ainsi qu'à ses concurrents directs. Cela permet d'identifier précisément à qui s'adresse ce modèle et dans quel contexte il se montre plus ou moins pertinent. J'ai comparé la Altra Experience Wild à la Altra Timp 5. La Altra Timp 5 offre un amorti plus moelleux et une semelle Vibram Mega Grip bien plus performante sur terrain technique. Elle est également plus protectrice grâce à sa structure renforcée, mais plus lourde, 303 grammes. En comparaison, la Experience Wild est plus légère et confortable sur terrain roulant, mais nettement moins accrocheuse. Maintenant, la Altra Experience Wild contre la Altra Olympus 6. Avec ses 33 mm de stack et un fit plus généreux encore, l'Altra Olympus 6 est la reine du confort longue distance. Son poids, 350 grammes, et sa rigidité la rendent peu adaptée aux relances. L'expérience Wild, plus fluide et plus légère, conviendra mieux aux sorties quotidiennes moins exigeantes. Maintenant, on va comparer la Altra Experience Wild à la Altra Hot Rod 3.
Ce modèle hybride Road Trail possède une semelle plus ferme adaptée au sentier mix. La Altra Outroad 3 est plus dynamique mais moins confortable sur longue distance. La Experience Wild se démarque par son amorti plus doux mais elle manque de réactivité pour des allures soutenues ou des séances rapides. Maintenant, on va comparer avec des modèles concurrents. La Altra Experience Wild contre la Hoka Challenger 7. Concurrent direct, la Hoka Challenger 7, drop de 5 mm de 146 g, propose un excellent compromis entre confort, accroche et polyvalence. Elle dispose d'une semelle plus agressive sur terrain gras. À drop comparable, la Hoka surpasse l'Altra en matière d'adhérence, mais la toe box reste plus étroite. Et enfin, on va comparer avec la Topo Athletic MTN Racer 3. Cette chaussure, drop 5 mm semelle Vibram, combine large toe box, dynamisme et excellente accroche. Elle s'adresse à des profils plus engagés techniquement. Comparé à la Topo Athletic MTN Racer 3, l'Experience Wild est plus accessible et douce, mais moins technique et réactive. Mon verdict final. L'Altra Experience Wild représente une transition maîtrisée entre confort, accessibilité et innovation. Elle conserve l'ADN de la marque, toe box large, géométrie naturelle, tout en intégrant un drop de 4 mm plus tolérant qui séduira les coureurs habitués au modèle traditionnel. Idéale pour les trails courts à moyens, sur terrain sec et peu technique. Elle excelle en confort et en légèreté. En revanche, elle montre ses limites sur sol gras ou accidenté, notamment à cause d'une semelle Max Track peu agressive et d'un pare-pierre minimaliste. Je la recommande aux coureurs débutants en trail ou à ceux qui cherchent une chaussure de reprise ou d'entraînement fluide, plutôt qu'un modèle de performance pure. Une belle porte d'entrée dans l'univers Altra pour qui souhaite s'éloigner du drop 0 sans renier l'espace et le confort. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Confort 5 étoiles sur 5, adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.